Elle a été classée comme l'une des 12 vraies influenceuses du Québec par la presse et l'une des 100 personnes les plus influentes du Québec. C'est donc un plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Léa Clermont-Dion parce que ce film est étonnant et ce film est un documentaire choc. Il sort dans les salles en France, il s'appelle La peur au ventre. Oui. Alors c'est vrai que vous aviez fait Je vous salue salope, qui était un film avec un titre provoquant, mais pour marquer le combat féministe que vous portez. Et puis un autre film qui s'appelait T'as juste à porter plainte, oui, qui a été finaliste des plus grands prix internationaux. Aujourd'hui, c'est un documentaire qui nous montre quoi? Que finalement, le combat des femmes au Canada, face à ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas gagné. Mais en fait, on observe un recul historique à l'heure actuelle aux États-Unis avec la révocation de Roe v. Wade. Donc, le droit à l'avortement aux États-Unis n'est plus garanti. Et ça fait en sorte que ce mouvement-là anti-avortement est vraiment galvanisé. Et ce sont nos voisins du Sud. Alors, cette idéologie voyage, mais ne fait pas juste voyager. Dans le film, j'ai, observé, je suis allée sur le terrain aux États-Unis et j'ai observé comment ces groupes-là s'en viennent tranquillement, mais sûrement, au Canada et au Québec, alors qu'on dit que le Canada, c'est l'étalon d'or de l'avortement, que c'est l'endroit le plus sécuritaire pour se faire avorter. On se rend compte, et je me suis rendu compte à travers ce processus-là cinématographique, que cette parole, elle était vraiment assumée et qu'elle venait au Québec. Oui. Donc, on a des adeptes au Québec de plus en plus. Puis je vais vous dire, Patrick, ça peut concerner aussi les Français. Parce que qui dit que les discours voyagent dit réseaux sociaux. Oui, regardez ces images, ça s'appelle La peur au ventre. La Cour suprême des États-Unis a tranché, l'avortement n'est pas un droit constitutionnel. C'est un recul de 50 ans pour le droit à l'avortement des Américaines. It's a sad day for the court and for the country. La manif est commencée. Les organisateurs parlent de 200 000 personnes. Life is our revolution. It's as simple as that. Un avortement est un meurtre. Les pénalités doivent être conformes au crime. Canadians, it is time for you to stand up against this regime, this oppressive regime. C'est épeurant parce que ça, c'est quelque chose qui peut aussi arriver au Canada. 48 projets de loi privés ont été déposés à la Chambre des communes. C'est un progrès sociétal. En fait, vous êtes ignorant de l'histoire. Toutes ces attaques qui ont l'air déconnectées, c'est pas du tout déconnecté. C'est un projet politique qui est très cohérent, en fait. Le film, donc, Léa Clermont, s'appelle La peur au ventre. Oui. Et c'est vrai qu'il y a la peur est revenue. Vous pourriez dire ça? Oui, la guerre est déclarée, je dirais. Quand on voit ces individus-là qui veulent contrôler le corps des femmes, on se dit... Sommes-nous en 2025? Moi, ça fait 20 ans que je m'engage sur ces questions-là, que je demande l'égalité. Je pensais qu'elle était acquise à un certain moment donné. Mais aujourd'hui, en 2025, je vois que ces discours-là sont en montée de popularité et ils sont justement connectés à d'autres perspectives. Quand je pense, par exemple, qu'Andrew Tate est suivi par des milliards de personnes et vraiment misogyne. Il a d'ailleurs dit récemment que les femmes, on devrait peut-être leur retirer le droit de vote parce qu'elles ont préféré voter pour Harris plutôt que Donald Trump. Alors, quand je vois que cet homme-là influence des jeunes de partout, de la France, de la Grande-Bretagne, du Québec et du Canada, bien, je me dis, bien, c'est aussi ça, le recul. Donc, je ne suis pas étonnée que ces discours-là reviennent et ils sont axés sur la désinformation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui est propagé sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui sont les broligarques, n'encadrent pas ces discours-là et n'ont pas à cœur les droits humains. Puis ce qui est au cœur du film, c'est la menace des droits humains. Oui, oui. Et alors, au cœur de ces mouvements, vous filmez caméra à la main. Et c'est une immersion, ce film, au fond, dans cette réalité des discours. Et alors, on les entend, on les prend, je l'ai presque dire, de pleine face. Vous les montrez tels qu'ils sont. On est au cœur du Canada, là, aujourd'hui. C'était mon approche. En fait, vous allez voir, le film n'est pas esthétique. J'ai pris une petite caméra,
j'ai voulu aller au cœur du mouvement pour avoir la vérité. Moi, je suis très inspirée de Claude Lanzmann, qui a fait Shoah. Quand Lanzmann a fait Shoah, il ne voulait pas esthétiser la laideur. Ce que je montre est assez laid, en fait. Ce sont des discours qui sont violents, qui sont dérangeants. Et j'ai voulu justement aller au cœur de ça. Donc, je prends moi-même ma caméra et je vais moi-même être confrontée. C'est mon point de vue, celle d'une femme de 34 ans, féministe, qui va rencontrer l'autre. Et c'est déstabilisant. Puis on sent à un certain moment dans le film que je suis déstabilisée. Et c'est cette découverte-là, finalement, d'une droite décomplexée que j'aurais pas pu imaginer. Oui, avec une influence religieuse qu'on perçoit bien. On l'entend d'ailleurs dans les témoignages de ceux que vous interpellez, qui sont devant vous et qui vous expliquent ça. C'est des discours, effectivement, qui sont religieux, mais ce qui m'étonne, moi, c'est à quel point, dans les manifestations auxquelles j'ai assisté, c'était des jeunes. Plus de 200 000 jeunes, plus de 15 000 jeunes ici au Canada, etc., et des femmes également. Et c'est ce qui m'a étonnée. Je pensais que ces discours-là, religieux, qui sont finalement fallacieux, qui tentent de manipuler en disant qu'ils veulent votre bien, en vous contrôlant, en vous brimant vos droits, bien, ils sont finalement endossés par la jeune génération. Et ça, j'ai de la difficulté à me l'admettre. Je pensais pas que ça se pouvait, ça. Alors, c'est ce qui m'a le plus surprise, en fait, dans cette démarche. On va revoir des images, de la bande-annonce de ce film. Ce sont des gens, parfois, qui viennent des États-Unis au Canada pour apporter cette parole hostile aux femmes. Puis pas n'importe qui. Vous voyez présentement Abby Johnson. Abby Johnson, c'est la leader américaine la plus influente sur la question, en fait, qui est anti-avortement. Alors, Abby Johnson, je l'ai rencontrée aux États-Unis et par tout hasard, je la rencontre au Canada qui essaie d'obtenir de nouveaux adeptes aussi. Évidemment, je fais attention parce que le film, c'est pas de la propagande, c'est pas de la propagande. Alors, je donne la voix également à la leader qui est pour l'avortement aux États-Unis, Monica Simpson, qui a été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes aux États-Unis. Et je donne la parole à Monica Simpson pour qu'elle nous explique aussi les conséquences de l'invalidation de Roe v. Wade. Et ces conséquences, elles sont réelles. Il y a une augmentation des décès maternels, augmentation des décès infantiles dans des États où on a révoqué le droit à l'avortement, plus de 20 États aux États-Unis. Donc, nous, là, les Canadiens, quand on se fait dire par Donald Trump qui veut envahir notre pays, on est inquiet. Oui. Lorsque les femmes, et particulièrement les Québécoises, se sont battues, c'est la Révolution tranquille. Oui. On se dit, elles ont été à l'avant-garde du combat. Oui, absolument. Et là, aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est une sorte de menace de retour en arrière? Oui, et justement, moi, je pense souvent à Simone de Beauvoir qui disait « Il suffit d'une crise politique, économique, sociale ou culturelle pour que les droits des femmes soient menacés. Il faudra être vigilante toute notre vie durant. » Donc, c'est pas parce que le Québec est un endroit vraiment fertile en mouvements sociaux féministes, on peut le dire, qu'il faut baisser la garde. Il faut, en fait, être vigilante et il faut surveiller ces discours-là parce que, comme je dis, moi, j'ai découvert des influenceurs français, des jeunes influenceurs québécois, suivis par des dizaines de milliers de personnes qui partagent, en fait, des informations qui sont fausses, des positions anti-avortement, des jeunes qui pourraient finalement avoir de l'information adéquate. Mais vous savez, le fondateur d'Internet, Tim Berners-Lee, il a dit « La plus grande erreur que j'ai faite avec ma création du Web 2.0 et l'une des plus grandes conséquences fâcheuses de cette invention, c'est la désinformation. » Et c'est ça qu'il faut surveiller. Oui. Oui, Léa Clermont-Dion, c'est vrai que parfois la réalité, vous êtes une jeune femme au cœur de ce combat, et parfois la réalité vous arrive à vous-même, et vous pouvez vivre aussi, vous, dans votre chair, cette réalité de ce combat. Oui, effectivement. Bien, en fait, ce qui est vraiment spécial, c'est que moi, je m'étais jamais faite avorter dans ma vie. J'ai 2 enfants de 4 et 5 ans, et après la sortie du film, j'ai vécu un avortement. Donc, c'est vraiment... c'est un hasard de la vie. Puis quand j'ai vécu ça, j'ai réalisé, en fait, la violence de ces individus-là qui veulent contrôler le corps d'autrui. Je me suis imaginée, dans les années 60, avoir un curé à côté de moi qui me dise « Tu ne peux pas te faire avorter, que ça soit illégal. » Je me suis imaginée dans des conditions insalubres, avoir un avortement avec des broches à tricoter. Et finalement, j'ai imaginé cette mort-là que j'aurais pu avoir. Alors là, c'est vraiment venu me chercher dans mon corps, dans mon esprit.
Et la violence de ces discours-là m'a jetée à terre. Oui. Ce qui est incroyable dans ce film qui s'appelle La peur au ventre, c'est que vous allez, j'allais dire, de front face à ce discours qu'on pourrait qualifier souvent de discours de haine. Et vous écoutez, vous leur laissez la parole. Au fond, vous voulez qu'on les entende, qu'on sache ce que c'est. Oui, parce que la haine, elle existe. Et la haine est en montée. La haine, au cœur de la haine, c'est la peur. Alors moi, j'essaie toujours d'adopter quand même un discours, puis je suis peut-être idéaliste, mais de dialogue. Parce que plus on ostracise l'autre, plus la personne va se radicaliser et va se réfugier dans la haine de l'autre. Donc, j'ai tenté de faire ça. Je tente de faire ça dans mes démarches habituellement, de dialoguer sans déshumaniser. Mais c'est vrai que des fois, il faut mettre ses limites et on a droit à la colère aussi lorsqu'on entend des choses qui n'ont pas de bon sens, finalement. Oui, la peur au ventre. J'allais presque dire, ce film-là, s'il doit servir à quelque chose, vous vous diriez, ici même, lorsqu'il va être projeté en France, vous dites, il doit interpeller au-delà des frontières. Il doit interpeller au-delà des frontières parce que, je le répète, c'est international comme sujet, c'est en montée partout. Et même en Europe, je veux dire, en Pologne, l'avortement est interdit, sauf en cas de viol et d'inceste. À Malte, c'est interdit formellement. En Europe, spécifiquement, on ne peut pas se faire avorter après 24 semaines. Moi, j'ai reçu des appels de personnes, en fait, d'une personne qui travaillait en Europe et qui me dit « Quelqu'un veut se faire avorter, n'a pas accès dans le pays où elle est, en Europe. Est-ce qu'on peut venir au Canada? » Donc, on pense vraiment que c'est acquis. Ça fait 50 ans que la loi Veil a été adoptée ici en France. Mais moi, je vous dis, soyez vigilants. Regardez ce qui se passe chez nous. Et c'est peut-être dystopique, ça semble dystopique, mais non, c'est la réalité et ça s'en vient. Merci Léa Clermont-Dion pour ce témoignage. Ça s'appelle La peur au ventre, beaucoup. votre film donc qui sort en France. Film choc, il faut aller voir ce film. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.